Donc voilà, les deux gars sont passés. Il y a deux gars qui sont arrivés qui vont à l'escalade. Oh, flûte, je vais pas être seule. Et du coup, donc j'ai capté leur fréquence complètement, pas du tout conscient, rien en fait. Alors c'est ce que c'est, je m'en fous, mais ça me montre une fois encore quand il n'y a pas de conscience. Voilà, c'est rien, c'est dans une moindre mesure, hein, vous allez me dire, mais plus on est conscient, pour moi, plus ça va dans le détail en fait, hein, dans le détail de la sensibilité. Et quand je passe dans un chemin, eh bien, voilà, c'était deux grands gaillards qui descendaient vraisemblablement des sportifs, puis ils parlaient entre eux, et du coup, ben, pas du tout conscients de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, c'était hyper speed, hyper rapide dans la compétition. Donc, pas de conscience des oiseaux, des arbres, que je rencontre moi à travers la lenteur quand je fais de la rando, enfin quand je vais à l'escalade. Moi, je peux aller vite aussi, être consciente, mais souvent quand je suis dans la lenteur, ben, je suis plus ici et maintenant. Je fais attention, je pose mes pieds, etc. Et puis des fois, quand j'emprunte ce chemin-là, particulièrement celui-ci pour ces parois, des fois je me dis, mais enfin, c'est pas je me dis, c'est que je sais qui est passé par là et en fait il défonce tout. Il défonce tout. C'est-à-dire, le chemin est labouré comme s'il y avait eu je sais pas, un troupeau de chèvres ou un troupeau d'éléphants qui sont passés, qui ont tout cassé avec des grosses traînées, des grosses empreintes. La dernière fois, ça m'a fait ça. Je regardais, je me disais, punaise, là, il y a un gorille qui est passé, là. C'est-à-dire, j'imagine un grand gaillard qui descend le pas lourd comme ça et qui observe rien. C'est-à-dire, c'est juste tout en force. C'est ça, en fait, quand on est tout en force. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de douceur, il y a juste ben, la force. On met des pas quelque part, on écrase tout. Et le sentier était défoncé. Je disais, mais comment c'est possible de défoncer un sentier comme ça? Il y avait juste les pas d'une personne, quelqu'un qui devait être grand, et puis qui n'avait pas de conscience de rien, c'est-à-dire qui avait des traînées, ça laissait des traces, c'est ça en fait. Hein. Plus on est conscient, moins on laisse des traces sur cette planète en fait, et plus on a la chance, potentielle chance de sortir de cette matrice. C'est-à-dire on laisse pas d'empreinte, que tes pensées, paroles et actions soient impeccables. Impeccable, c'est-à-dire alignées avec l'unité en soi, la douceur, la conscience, la bienveillance. Puis moi je descends à 2 à l'heure, bon là encore plus parce que je suis toute fourbue, courbaturée. Hein. Peut-être que j'ai le Covid, j'en sais rien. Non, j'ai pas le Covid, mais je suis rentrée en contact avec quelqu'un et vibratoirement, et puis j'ai récupéré ses bagages. Et donc du coup, bah ça, voilà, c'est les basses fréquences, ça me fait ça, quoi, de la fièvre, parce que mon corps, ma Kundalini feu s'active et ça. Par exemple, quand je vais en ville ou il y a trop de monde, ben je contracte des choses dans la vibration. Des fois, ça me donne des maux de tête ou ça fait monter mon corps en pression, en chauffage. C'est-à-dire, je me mets à chauffer pour transformer. Et puis, bah, du coup, je descends dans la lenteur encore plus. Je regarde, je mets mes pieds, je regarde je dis bonjour aux arbres, aux feuilles. Quand je m'arrête et je mets ma main sur un arbre pour m'aider à descendre parce que c'est raide comme ça, là, et puis que j'ai mon sac qui pèse 15 tonnes, je remercie l'arbre. Bref, c'est. Donc, du coup, cette lenteur, eh ben, elle préserve aussi. Conscience surtout, parce que je peux être dans l'ultra rapidité, hein, je suis quelqu'un d'assez vive, mais je peux être autant dans la lenteur que dans la rapidité. Je peux être dans les deux espaces, je peux être dans tous les espaces. Voilà. Vite ou lent. Ben, cette lenteur-là, elle fait que je fais attention, je mets mes pieds, je ne vais pas tout défoncer, je ne fais pas tomber des cailloux, je ne vais pas faire des gros creux. Hein. Parce qu'il y a des endroits, c'est super raide comme ça, mais je sais pas, les mecs ou les filles qui sont bourrus, j'en sais rien, bourrins, ben, ils font des empreintes, mais c'est des ruisseaux qui creusent, quoi. Hein. Des rochers qui se cassent la figure, ça fait des trous, enfin. Là, je les ai vus descendre, mais rien, pas de conscience, et limite, ils m'ont dit bonjour. En passant, bon, ça, je m'en fous, mais voilà. C'était dans leur truc, là, à fond les ballons, et dans leur bulle qui traverse un endroit exceptionnel, sans rien voir. Après, on peut en conscience faire ça, voilà. Si je suis avec quelqu'un et que je vais faire de l'escalade avec quelqu'un, et puis moi, j'ai fait ça une bonne partie de ma vie, mais pas toujours.
On papote, on papote, on papote, et puis on voit rien de tout le reste du paysage. C'est ça l'avantage, le bonheur d'être seul, c'est que je suis complètement en harmonie avec tout ce qui m'entoure. Je suis totalement dans l'ouverture, l'écoute, cette lenteur, je m'arrête, il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien. Je vais grimper quand je veux, je rentre chez moi quand je veux, je m'arrête quand je veux. Ah, les chèvrefeuilles, je m'arrête. Ah, un cerisier, je m'arrête. Ah, des chèvres, je m'arrête. Comme je peux ne pas m'arrêter aussi, bien sûr. Mais c'est ça aussi de sortir des cadres imposés par le patriarcat, c'est-à-dire imposés par notre société, hein, métro, boulot, dodo, famille, crédit, voiture, vacances, tout est cadré. Alors c'est bien aussi parce que quand on a la tête dans le guidon, hein, tous les gens qui ont été enfermés avec les confinements, là, je sens qu'en ce moment ils partent tous en vacances. Parce que on a été enfermés, donc du coup on apprécie doublement la liberté. Doublement, encore plus. On profite encore plus de chaque instant parce qu'on s'est senti enfermé, pour certains. Moi, je me suis pas du tout senti enfermée à aucun moment, puisque voilà, je fais toujours ce que je veux, quand je veux. J'accepte beaucoup de choses. Pas que j'accepte, c'est que oui, j'accepte, c'est ça l'acceptation aussi. Il y a une situation, bon, bah, elle est ce qu'elle est, et puis bah, je fais différemment, sans me sentir enfermée d'aucune façon. Et puis j'habite tellement dans une région qui est extraordinaire, je fais tellement tout ce que j'aime, je me suis tellement remplie de choses pendant toute ma vie. Ma vie n'est pas finie, hein, mais là il y a des gens qui ont envie de voyager, qui se disent oh là là, que le Covid, machin, passeport sanitaire, tata. Bon, j'entends des autres, hein, parce que moi ça m'intéresse pas tout ça. Mais ça met beaucoup en réaction, et puis certains veulent certainement se faire vacciner parce qu'ils veulent voyager. Et puis en même temps, on peut transcender ce truc-là. Voilà. Pour moi, il n'y a pas à se formaliser. Voilà. Mais bon, chacun fait ça en âme et conscience, bien sûr. Puis d'autres se formalisent en se disant oh là là, on va plus pouvoir voyager, on va être enfermé. Et puis moi, du coup, je comprends aussi pourquoi j'ai beaucoup voyagé. D'une part pour me réveiller à qui je suis. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans une période relativement courte. En mode accéléré. Je me souviens, j'étais en couple à cette époque et mon ami me disait mais c'est pas possible, t'organises tout à l'avance. Déjà j'étais rentrée de voyage que déjà je projetais un autre voyage. Je vais repartir. J'étais en mode. Mais je savais qu'il y avait une raison précise à cela. Je savais pourquoi. Je savais que c'était nécessaire que je fasse ça, que je parte, je voyage. Je voyage, voilà, et vraiment. Maintenant je sais pourquoi. Et du coup, je suis complètement. J'aime toujours voyager, bien sûr, mais je me sens tellement maintenant plus dans le. Voilà, pleinement ici. J'ai profité ce confinement justement à découvrir un peu plus la région dans laquelle j'habite. Et qui finalement était juste une plateforme où je me posais, je repartais, je me posais, je repartais. Je me sens tellement bien. Là, je devais partir. Du coup, de revenir, finalement, ça me fait rien parce que il y a tellement des endroits merveilleux. J'ai l'impression que le reste du monde est complètement fou et dingue et marche sur la tête parce qu'il y a des égrégores de masse partout avec les gens qui sont en réaction. Et c'est bien normal. Hein, c'est comme s'il y avait une guerre et puis tout le monde était pour, était contre. Voilà. Une chose d'une façon mondiale. Donc ça crée. Et puis ici, tout est serein. Il y a beaucoup de rébellion, bien sûr, aussi dans l'environnement spirituel. Hein. Les gens réagissent parce que voilà, ils ont conscience de ce qu'il y a derrière, mais ils restent quand même encore en réaction. Et puis chacun est comme il est, fait ce qu'il peut faire en fonction de là où on en est. Et puis moi, je me sens apaisée, en liberté. Je me sens au paradis, en fait. Là où je suis. Là où je suis. Et voilà. Et puis le lieu là où je vais en particulier, ça vibre. Enfin, c'est hyper ressourçant. Je suis dans une forêt de chênes qui est particulière. Un lieu très particulier qui est très 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 ressourçant, très matriarcal. Et je suis toujours au bon endroit au bon moment, même si là je devais partir et que certaines choses m'ont empêché, c'est pas grave. Au regard de l'unité, de l'éternité de l'unité, il n'y a rien qui est grave en fait. Bon si, sauf quand j'ai mal. Voilà, ça quand j'ai mal, je râle. Mais quand je ne souffre pas physiquement, ce qui arrive rarement, mais ces derniers temps c'est vrai qu'il y avait eu des bobos cet hiver, tout peut être relativisé en fait. Tout peut être dépassé, transcendé.
Voilà, bon allez, je suis à 2 de tension, je vais continuer, je vais voir un petit peu ce que ça va dégager avec les êtres humains qui ont traversé mon chemin. J'aime bien être seule parce que justement pour éviter les projections, être dans mon espace d'unité tout le temps. C'est-à-dire mon espace de haute fréquence et de conscience et d'amour de moi-même et de ce qui m'entoure. Bon, très souvent quand il y a des êtres humains, il y a des projections puisque ben, voilà, comme je vis pas comme tout le monde, le fait de grimper seul, ça amène à des projections. C'est-à-dire des pensées entre guillemets enfermantes que me projettent certains êtres humains quand ils voient une femme grimper toute seule. Oh la peur! C'est complètement inconsciente cette fille. Quand même, c'est chaud. C'est dangereux ce que vous faites. Oh, tais-toi. Bon, allez, j'y vais. La forêt merveilleuse. Ah.